l'homosexualité, c'est un péché, par exemple, dans la religion. Oui. Et ça, les gauchistes, vous trouvez que c'est la plus grosse dinguerie de l'histoire et que c'est pas bien. Mais c'est un fait, c'est dans la religion, c'est comme ça. Il n'y a pas un verset dans le Coran où si tu me cites le verset et que tu me dis tu es d'accord, je vais te dire non. Ah, donc Je t'es vais pour la te peine dire de oui. mort Voilà, maintenant t'imprimes, et tu décodes. Petite vidéo aujourd'hui qui fait un peu suite à la vidéo que j'ai faite. Donc on a une personne qui s'appelle, en tout cas son pseudo, Ouais Eddy, qui est assez proche de la Zawa Prod. La Zawa Prod, c'est le groupe dans lequel Wissam, on en avait parlé dans la dernière vidéo. Wissam se retrouve à être justement le big boss, il me semble, de la Zawa Prod avec d'autres personnes, ou un des big boss, si je puis dire. Et ce fameux Ouais Eddy a tenu des propos, que vous verrez par vous-même, hein, qui sont plutôt intéressants. Et juste après, on va s'intéresser à une vidéo où on a Dofla, qui pareil, hein, être un influenceur gauchiste. Les deux le sont, enfin les trois pour le coup, parce que Wissam aussi il est dedans. Et ça parle littéralement d'homosexualité, ce qui est quand même intéressant. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo juste avant, ça a été un des propos, un des sujets de Balti par rapport à ce que Wissam disait. Donc voilà, du coup, ça, effectivement, hein, ça aurait été intéressant de voir comment LFI réagirait si les musulmans venaient à dire « Ouais, mais en gros, les homosexuels dans notre religion, voilà quoi, c'est pas possible. » Donc, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'en fin de compte, il proposerait de fermer les mosquées, même pas proposerait, mais plutôt imposerait de fermer les mosquées, puisque une religion qui ne supporte pas la communauté LGBT, comment font-elles pour coexister ensemble? Mais bon, on va pas se mentir, on sait très bien que la gauche est bien consciente de ce genre de choses. C'est juste que t'en as certains qui vivent un peu dans une utopie. Bref, on va en parler brièvement dans cette vidéo. Je vais pas tout déballer dès maintenant, puisqu'il s'agit du début. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Alors le contexte. À la suite d'une prise de parole du streamer Balti qui qualifie des membres de la Zawa Prod de mécréants, Ouais Eddy lui répond. Balti ne précise pas quel membre de la Zawa Prod il vise. La majorité du collectif ne se revendiquant pas comme musulman, il semble toutefois faire référence principalement à Wissam. Proche de la Zawa Prod, Ouais Eddy n'en fait toutefois pas partie. Et du coup, comme je l'ai dit, il est intervenu sur les propos de Balti. Allez, c'est parti. Et en fait, il y a un phénomène qui se développe en France, c'est les musulmans laxistes. Et ils prennent tellement de place. Et je pense notamment à quel type de musulmans? Aux musulmans comme Zawa Prod. Les musulmans comme Zawa Prod, c'est des abrutis. C'est des idiots, c'est même des mécréants. C'est même pas des musulmans, c'est des mécréants. Ils ont rien de musulmans. Ces gens-là, ils sont communistes et ils votent pour ils sont pour ce genre de choses. C'est des mécréants, c'est des koufars. Moi, je ne nie pas l'existence de contradictions entre l'islam et les trucs de gauche, frère. Évidemment. Mais c'est des discussions que tu pourrais avoir sérieusement et tout, bien, que ce soit religieusement comme politiquement, d'ailleurs. Je trouve ça dommage de le faire de cette manière. La gauche, est-ce que c'est vraiment les alliés des musulmans? Ou est-ce que c'est des alliés parce qu'ils te voient en tant que victime? Mais à la seconde où ils te voient plus en tant que victime, tu rejoins la team des bourreaux. C'est ça la vérité. C'est que pour l'instant, ils nous voient comme une cause à défendre parce que miskin, on se hagar. En vérité, ils aiment pas ce qu'est l'islam. Si tu parles des principes islamiques, ils vont être contre. Moi, je l'ai toujours dit, hein, moi, je suis de gauche par stratégie du fait que je pense qu'il faut niquer le système capitaliste. Et donc, la solution pour moi, c'est la grève générale, etc., etc. Ça, y a pas de souci. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un PB, la vision des gauchistes, de ce que serait l'après-révolution. Parce que la vérité, c'est que la grande majorité des gauchistes, communistes, même Toto, etc., etc., c'est une vision universaliste de con. Ils sont très rares les gens qui sont en mode après la révolution, chacun pourra vivre comme il l'entend et du coup si tu veux vivre en tant que musulman avec des musulmans, etc. Non, la plupart c'est en mode ils veulent imposer leur vision de ce qui serait un monde pas oppressif et progressiste sur tous les territoires, tu vois. Genre et du coup, bah oui, ça va à l'encontre de l'islam. C'est du fascisme. Bah oui, mais ça rend pas compte, tu vois. Parce que c'est sous la bonne excuse du bien commun. Et donc c'est là où Balti, quand il dit les gauchistes c'est pas nos alliés, ça va à l'encontre des préceptes de l'islam, etc. et qu'il est en mode nos alliés ça devrait juste être les musulmans et tout. Désolé, c'est un discours que je ne pourrais jamais rejeter totalement parce que il y a une part de vérité. On peut pas
Et c'est d'autant plus intéressant qu'ils le disent. Normalement, hein, ce genre de discours devrait prendre de l'ampleur, devrait passer sur les médias télé et tout. Enfin, c'est juste... bah après, tu me diras, hein, c'est... Ouais, Eddie, c'est personne. C'est un mec lambda qui dit ce genre de choses. Donc, on dira tout simplement que ce sont ses propos et ça s'arrête là. Même moi, hein, aujourd'hui. Donc, mais quand même, ce qu'il dit, ça aurait été intéressant, tu sais, d'avoir le point de vue de plusieurs personnes là-dessus et de voir si, à un moment, s'il y avait proposition, déjà, ne serait-ce que... Parce que chacun a sa vision du progressisme, hein, mais on sait très bien que la gauche, c'est un délire dont tout le monde vit ensemble. Mais on sait très bien, en tout cas pour ceux qui connaissent l'islam, qu'il y a un gros problème avec les homosexuels. Donc, pour le coup, est-ce que les musulmans deviendraient subitement tolérants ou est-ce qu'à un moment donné, ils imposeraient quelque chose, c'est-à-dire en lien avec leur point de vue et leur religion, c'est-à-dire l'incapacité à vivre justement avec des personnes homosexuels, voire de la communauté LGBT. Et du coup, qu'est-ce qui se passerait par la suite? Parce que tu peux pas imposer aux personnes, tu sais, tu peux pas les forcer à vivre ensemble s'ils ne le veulent pas, s'ils ne le souhaitent pas. La seule chose que tu peux faire concrètement, c'est, bon ben, dans le genre de situation, soit essayer de leur donner un lopin de terre, ou un lopin, tu sais, ben, ils vont vivre au sud, et les autres, ils vont vivre au nord. Mais pour le coup, il y aura séparation. Mais tu peux pas forcer les gens à vivre ensemble s'ils ne le veulent pas, s'ils ne le souhaitent pas. C'est du basique. Donc voilà. Et t'en as qui y croient, qui se disent, oui, bah vas-y, je pourrais vivre ma vie, kiffer et tout. Non, je suis désolé. L'islam ne l'acceptera jamais. Mais bon, c'est qu'on a certaines personnes qui y croient. Et cette vision du progressisme ne fonctionne pas avec l'islam. Je suis désolé, l'islam, c'est littéralement du fascisme. Donc voilà, tout comme la gauche l'est. Et c'est quand même encore plus intéressant de voir les deux coexister ensemble, parce qu'ils ont un ennemi commun, la droite. À partir du moment où la droite disparaîtra, qu'est-ce qui se passera? Ça sera la guerre. Mais enfin, et t'en as certains qui pensent que la gauche, c'est le remède pour la France. C'est quand même assez drôle. Et on n'est même pas parti sur l'économie. Ça promet. Bref, on poursuit. Pas dire que aucune personne qui n'est pas un musulman ne peut être un allié. On a eu des alliés dans l'histoire. Les musulmans, ils ont été aidés, ils ont assisté parfois des gens qui n'étaient pas musulmans. Mais par exemple, jamais à l'encontre d'un autre musulman. Tu ne t'allies pas avec un non-musulman contre un musulman, par exemple. Et c'est pour ça que moi, je vais jamais m'allier avec les gauchistes contre Balti, par exemple. C'est un fondement basique de la religion. C'est pour ça que j'ai toujours défendu Balti. Quand il y a eu le truc de Régé le gorilla, et moi j'ai envie que Balti, il mène ces discussions-là sur l'incompatibilité de la gauche avec l'islam, etc., qu'il les mène, mais qu'il le fasse avec du discours, tu vois. J'estime que c'est des discussions qu'on doit avoir entre nous, dans notre communauté. Voilà, c'est quoi les trucs de woke là? Réunion en non-mixité choisie là? Voilà. J'estime que c'est une réunion en non-mixité choisie et qu'il n'y a que les musulmans qui doivent y participer. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Je suis bien satisfait et content de voir que ben il y en a un qui assume. Parce que lui, pour le coup, le ouais et dit là, je pense plutôt que la raison pour laquelle il voudrait que ça se fasse, c'est à huis clos, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il n'assumerait pas en public. Et ça reste très compliqué, effectivement, de pouvoir tenir des positions qui te mettraient certaines personnes à dos en public. Donc voilà, on a un Bati, lui, qui, ben, on va dire, est beaucoup plus courageux, tu vois, et qui dit les choses telles qu'elles sont. Lui, il assume sa religion. T'en as d'autres avec qui ça semble être compliqué. Bref, on poursuit. Et que vous devez nous laisser tranquilles, les woke guer. Parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, vous avez des biais racistes, vous avez des biais islamophobes, et il y a des choses qui sont... J'ai de la pudeur pour ma religion, et j'estime que il y a des choses qu'on doit pouvoir discuter entre nous, sans avoir votre regard colon dessus. Par exemple, je tombe sur la vidéo de Wissam sur la transmisogynie. Sur quelle base islamique ils vont discuter au juste? Allez, on poursuit. On termine avec la vidéo de... j'ai oublié son nom. Tellement de place. Excusez-moi. Dofla. Allez, c'est parti. Du coup, ici, on a
Ouais, il dit incapable de condamner la PDM pour les homos en islam. Il préfère attendre l'avis des savants. Sympa la gauche. Allez, c'est parti. L'homosexualité, c'est un péché, par exemple, dans la religion. Et ça, les gauchistes, vous trouvez que c'est la plus grosse dinguerie de l'histoire et que c'est pas bien. Mais c'est un fait, c'est dans la religion, c'est comme ça. Il n'y a pas un verset dans le Coran où si tu me cites le verset et que tu me dis tu es d'accord, je vais te dire non. Ah, donc Je t'es vais pour la te peine dire de oui. mort Après, la façon de comment est-ce qu'ils comprennent les versets, etc. Ouais. Ça, c'est un autre débat. Et ça, on va ramener des savants et ils vont vous expliquer des trucs. Mais genre, leur méta à eux de te citer un verset et te dire alors, t'en penses quoi? Je vais dire oui. Je vais dire oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce verset du Coran. Parce que c'est la parole de Dieu et que je suis musulman. Ah ouais, donc, je trouve ça- c'est- doctrine. Et ça, tu vois, c'est drôle, hein, parce que c'est ce que Cassius l'a dit, Amir Apostat, en fait, toute la sphère Apostat démontre. Je l'ai fait en vidéo, on le voit, il y a littéralement Jack Le Fou qui parlait avec un jeune qui disait que, ouais, ben, si ça vient de Allah, ou tout simplement qui expliquait que si ça provient d'une autorité musulmane, le mec, il est capable de liquider sa mère, tu vois, littéralement. Il est capable de le faire. Sa mère, son frère, peu importe. Parce que c'est Allah, tu vois. Donc, à un moment donné, ça peut aller très loin. Donc, oui, je l'ai dit aussi, à un moment donné, cette religion, même si on a des personnes qui vivent le truc en étant plutôt sélectifs, bizarrement, quand tu vois, il y a des choses abominables qui se passent, tu ne les entends pas parler. Tu ne les entends pas s'indigner en disant, oui, regardez, mais purée, les musulmans, ils ont encore liquidé des personnes et tout. Et en plus de ça, ils ont crié Allahu Akbar, ah, purée, pourquoi ils ont fait ça? Non, ils ne s'indignent pas, ni sur les réseaux, ni nulle part ailleurs. Tu les entendras à la rigueur parler pour certains, seulement quand tu vois, c'est un musulman qui sera touché. Mais par contre, quand c'est un musulman qui on va dire, qui fout le bordel en France, là non. Il y en a peu qui prennent la parole, tu sais, il y en a peu qui s'indignent, il y en a peu qui parlent. Il y en a même certains qui se réjouissent. Donc, faut dire les choses concrètement. Et encore une fois, ce que ce mec, il dit, concrètement, hein, le fait que si c'est écrit sur le Coran qu'à un moment donné, ben, il y a de la PDM pour les homosexuels, ben, vas-y, hein, let's go. Je suis désolé. Ce genre de discours, normalement, c'est censé prendre de l'essence, c'est censé monter dans les médias. Pourtant, non. Et t'en as certains qui te diront, oui, regarde, ces news, ils couvrent toujours. Non, 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 non. Ces news, par moment, que de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qui laissent passer. Hein. Ils ne couvrent pas tout. Ils ne couvrent pas tout. Mais c'est juste ces fameuses personnes qui regardent aussi ces news et qui disent aux autres de ne pas les regarder, ou qui sont au courant de certaines actualités qui sont traitées là-bas, qui disent oui, regardez, ces news, il faut que traiter de ce genre de sujet. À chaque fois qu'il y a un truc qui saute dessus. Non, non. Non, non. Je le répète encore, ces news laissent passer beaucoup de choses, mine de rien. Donc voilà. Bref, on poursuit, on termine. Flybug. Ah les gars, j'apprends des choses, hein, c'est... T'apprends même pas, frère. T'apprends même pas. Même toi, t'es chrétien, non? Moi, je suis plus trop pratiquant, moi. Je suis encore catholique, mais je suis plus trop pratiquant, quoi. Nous, au-delà de la Désolé, il fallait que j'arrête. C'est juste parce que je souhaite dire ce que je souhaite le dire. Tu sais, j'étais chrétien auparavant, là, je suis plus. Je vais pas m'amuser à dire, ouais, je suis chrétien non pratiquant. Pour moi, c'est quelque chose qui ne fait pas sens. Quand tu es chrétien, tu pratiques. Si tu pratiques plus, c'est que tu n'es plus chrétien. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est que tu vas pas me dire, ouais, bon, ben, comme je me suis baptisé et tout, aujourd'hui, tu forniques, tu bois, tu fumes, tu fais la totale. Mais, ouais, en fait, je suis toujours chrétien, mais non pratiquant. Je pêche à foison, tu vois. Ça m'a... Depuis l'époque où j'étais tout jeune, j'allais à l'église, pour moi, c'était un truc qui était un non-sens. Tu peux pas être chrétien non pratiquant. Ça c'est plus pour te caresser dans le sens du poil, tu sais, pour te dire, ouais, t'as toujours un pied dans le truc. Comme ça, tu ne fais pas trop offense à Dieu, puisqu'on t'a répété, et à un moment donné, ça a été assimilé, et puis ça a créé un trauma chez beaucoup. On t'a fait comprendre que si tu laissais Dieu et que même tu blasphémais, tu te retrouverais en enfer. Donc, pour éviter justement d'avoir à te confronter à cette dure réalité, ben, ce terme, il a été inventé. Chrétien non pratiquant. Bon, je pense pas que ça a été inventé dans ce contexte-là. Mais pour le coup, de la façon dont je vois énormément de personnes l'utiliser, tu sais, c'est ouais, je suis chrétien, mais je pratique plus, tu sais, pour essayer de... Alors, je le suis, mais pas trop, parce que tu sais, j'ai envie d'aller au paradis, on sait jamais. T'imagines, il y a un paradis qui y est, au moins, le fait d'avoir reconnu que j'étais chrétien, ben, j'y aurais accès, plus ou moins. Non, c'est bon, les gens, assumez, s'il vous plaît. C'est assumez. Assumez ce que vous êtes. Ou, si à un moment donné,
vous avez besoin de rentrer, de retourner, allez-y. Mais faites pas comme si, oui, en fait, je suis entre les deux. Non, 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 ça n'existe pas. Et je pense que même Dieu, admettant qu'il existe, aujourd'hui, saurait concrètement la réalité et la vérité. Donc, pourquoi jouer avec? Je ne comprends pas. Bref, on poursuit. La pratique, si tu crois en Dieu, bah évidemment que tu vas être en mode bah c'est la parole de Dieu donc il a Oui, raison. bien sûr, bien sûr. C'est littéralement l'être omniscient. Ouais, déjà dans les que l'homosexualité est aussi un péché chez les catholiques, bon les gars, peine de mort, tout ça, je vais évidemment être contre. Oui, vous allez me dire que c'est un péché d'être contre la parole de Dieu. Les gars, je vais pas accepter le fait qu'on va tuer les homosexuels, les gars, on est où là? Déjà, est-ce que déjà il y a la peine de mort pour les homosexuels dans la Bible? Mais réponds pas, on s'en Non, je fout. crois pas, je crois pas. Mais c'est pour dire que même ça, tu vois, il y a des trucs des fois aussi où les gens ils crient des trucs comme ça. Et il y a des trucs où le commun des mortels pense que c'est X. Et en fait, quand tu te renseignes, c'est Y. Tu vois, et là, le Lord Apostat, il répète tellement des trucs en boucle. Et ils mettent tellement des West-West dans la tête des gens à répéter des versets, etc. Et à les détourner complètement de leur contexte, etc. De la sourate où ça provient, etc. Qui rentrent dans le crâne de gens. Et je te dis ça, mais des non-musulmans qui du coup vont se faire un avis sur l'islam basé sur Cassius Lady. Mais aussi même de musulmans qui vont commencer à douter. Parce que Zarma, ils vont se dire ah, mais peut-être qu'elle a raison, peut-être que c'est pas bien, etc. Alors que, est-ce qu'ils vont faire l'effort d'aller chercher et de se renseigner? Non, ils vont écouter Cassius Lady et ils vont se tenir le crâne dans leur lit. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller discuter. Et sérieux? Ne serait-ce que pour la PDM. Je pense que c'est quelque chose que Cassius Lady a déjà dû parler, même affirmer, je pense. Et même pour ce qui est d'Amir Apostat ou autre. Donc, on le sait très bien. On s'en amuse même. On dit, ouais, mais c'est quand même assez drôle de voir des personnes de la communauté LGBTQ militer, par exemple, pour les Palestiniens. Parce qu'on sait très bien que la communauté LGBT pour les Palestiniens, c'est comme le poulet au niveau du KFC, tu vois. Ils se retrouvent au KFC, voilà, quoi, tu fais pas l'enfeu. Bien que, bien sûr, c'est une image. On sait très bien que les personnes qui sont là-bas ne vont pas commencer à disséquer le poulet, tu vois. Mais concrètement, ça serait drôle. Faut dire les choses comme elles sont, ça serait drôle. Donc voilà, et par contre, la réalité, qui est comme je vous la présente, à un moment donné, la communauté LGBTQ qui se retrouve en Palestine, tu fais pas l'enfeu. Tu fais pas l'enfeu. J'en connais pas beaucoup qui sont partis là-bas et qui ont revendiqué être homo et sont revenus clean, tu vois. Donc voilà, déjà, faudrait voir si un homo arrive à aller là-bas, à marcher tranquille et à revenir peinard. Ça, je pense que ça serait étonnant. Et à la rigueur, si ça arrive, c'est que le mec, il l'a jamais dit qu'il l'était. C'est aussi simple que ça. En tout cas, ça, c'est ce en quoi je crois. Bref, faut dire les choses comme elles sont. Du coup, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Enfin non, il n'y a pas de lien pour le coup. Bonne chance à nous. À la prochaine.